Je m'appelle Sarah et je vais bientôt avoir 20 ans. En ce moment, je suis plongée dans la semaine des examens à l'université, où j'étudie la finance. C'est une matière difficile, mais j'ai toujours eu un don pour les chiffres. Alors que je suis assis dans ma chambre, entouré de manuels et de tasses de café vides, je ne peux m'empêcher de penser à mon prochain anniversaire. Ma famille a prévu de le fêter une fois que j'aurai terminé mes examens. Les fêtes de famille me laissent toujours un goût amer dans la bouche. En grandissant, j'ai toujours eu l'impression d'être le mouton noir. Ma sœur aînée, Emma, a maintenant 25 ans. Elle a toujours été l'enfant en or, celle que mes parents adoraient. Moi, j'étais juste là. Une pensée après coup. Je me souviens d'une fois, quand j'avais 8 ans. C'était le 13e anniversaire d'Emma, et mes parents lui ont organisé une énorme fête. Il y avait un château gonflable, un magicien et un gâteau plus gros que moi. J'étais tellement excitée que je pensais que mon anniversaire serait tout aussi grandiose. Lorsque mon anniversaire est arrivé quelques mois plus tard, tout ce que j'ai reçu, c'est un petit gâteau de l'épicerie et une paire de chaussettes. J'ai essayé de ne pas pleurer, mais c'était plus fort que moi. Ma mère m'a tapoté la tête et m'a dit, « Ne dramatise pas, Sarah. Ce n'est qu'un anniversaire. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois que j'étais différente. Moins importante, en quelque sorte. En grandissant, ce sentiment s'est intensifié. Emma recevait chaque année le dernier téléphone, tandis que j'héritais des anciens. Elle recevait des vêtements de marque, tandis que j'en recevais d'autres. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, mes parents lui ont acheté une voiture. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, ils m'ont offert une carte cadeau pour la librairie locale. Ma grand-mère, elle, est différente. Elle m'a toujours traitée comme si j'étais spéciale. Quand je lui ai dit que je voulais étudier la finance, elle a été ravie. Tu as la tête sur les épaules, Sarah, m'a-t-elle dit. Tu iras loin. Maintenant, elle a insisté pour organiser mon anniversaire. Elle a même donné plusieurs milliers de dollars à mes parents pour que cela se fasse. J'ai été choquée quand j'ai appris la nouvelle. D'habitude, mes parents ne s'occupent pas de mes anniversaires, mais ils n'ont pas discuté avec grand-mère. Ils ont simplement pris l'argent et m'ont dit de me concentrer sur mes examens. J'ai entendu Emma s'énerver à ce sujet. Pourquoi a-t-elle droit à une grande fête, se plaignait-elle. Je pourrais utiliser cet argent pour un voyage que je voulais faire. Grand-mère l'a vite fait taire. Tais-toi, Emma. Tout le monde te gâte déjà. Je ne viens pas de te donner 10 000 dollars pour le loyer? Et tu vis toujours à la maison. Emma est devenue silencieuse après cela. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu suffisant. Me voilà donc en train de bachoter pour mon dernier examen. C'est demain, et ensuite je suis libre. Libre de fêter mon anniversaire, libre de me sentir spécial pour une fois. Le lendemain, je suis sortie de mon dernier examen avec l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules. Mes camarades de classe parlaient avec enthousiasme de leurs projets pour l'été, mais je ne pensais qu'à mon prochain anniversaire. Alors que je retournais à mon dortoir, mon téléphone bourdonnait de messages. Mes amis de l'université me souhaitaient un joyeux anniversaire en avance, sachant que je rentrerais bientôt chez moi. Cela faisait du bien de se souvenir de moi, même si ce n'était que par des gens que je connaissais depuis quelques années. Joyeux anniversaire, Sarah, m'a dit ma colocataire, Jess, en entrant dans notre espace commun. Tu es prête pour la grande fête de famille? J'ai hoché la tête, essayant de rassembler un peu d'enthousiasme. Oui. Ça devrait être intéressant. Jess a haussé un sourcil. Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Tout va bien? Je soupire et m'effondre sur mon lit. C'est juste que ma famille. Ils ne sont pas vraiment du genre chaleureux, tu sais? Surtout quand il s'agit de moi. Mais c'est ta grand-mère qui a organisé tout ça, non, ça doit compter pour quelque chose. Jess m'a fait remarquer. C'est vrai, je l'admets. Grand-mère a toujours été différente.
En fait, elle semble m'apprécier. Alors que je préparais mon sac à dos pour le voyage de retour, je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment tenace au creux de l'estomac. C'était un mélange d'espoir et de crainte. L'espoir que, pour une fois, mon anniversaire soit spécial, et la crainte que, d'une manière ou d'une autre, tout se passe mal. Le trajet en bus jusqu'à la maison m'a semblé plus long que d'habitude. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui m'attendait. La maison serait-elle décorée? Y aurait-il un gâteau? Mes parents auraient-ils l'air heureux de me voir? En entrant dans l'allée, j'ai pris une grande inspiration. La maison avait l'air normal. Pas de ballon, pas de serpentin, rien n'indiquait qu'une fête était sur le point d'avoir lieu. Mais peut-être qu'ils gardaient tout à l'intérieur, pensais-je en essayant de rester positif. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai appelé. Maman? Papa? Je suis là. La maison était calme. Trop calme pour un endroit censé se préparer à une fête. Je fronçai les sourcils, déposai mon sac à dos près de la porte et me dirigeai vers le salon. Mes parents étaient là, assis sur le canapé, l'air étrangement mal à l'aise. Il n'y avait aucun signe de préparation de fête. Bonjour, dis-je, la confusion s'insinuant dans ma voix. Où sont tous les trucs d'anniversaire? Mon père et ma mère échangent un regard qui fait chavirer mon cœur. À ce propos, Sarah, commença mon père, d'une voix étrangement détachée. Nous avons décidé de ne pas organiser ta fête d'anniversaire. Je clignai des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Quoi? Mais grand-mère t'a donné de l'argent pour ça. Nous avons donné l'argent à Emma pour son voyage, dit ma mère. Elle et son petit ami se sont envolés pour Hawaï il y a quelques jours. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Toi quoi? Mais c'était pour mon anniversaire. Grand-mère te l'a donné pour mon anniversaire. Mon père a haussé les épaules, ne croisant pas mon regard. Emma avait besoin de vacances. Tu comprends, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. C'était censé être ma fête d'anniversaire. J'ai invité des gens. Que dois-je leur dire? On s'en est déjà occupé, dit ma mère d'un ton dédaigneux. Nous avons appelé tout le monde pour leur dire que tu avais des problèmes à l'université et que la fête était annulée. Je suis restée plantée là, la surprise faisant place à la colère. Tu leur as menti, sur moi? Comment as-tu pu faire ça? Le visage de mon père s'est durci. Ça suffit, Sarah. Tu dois apprendre à nous obéir et arrêter d'être aussi égoïste. Égoïste? J'ai presque crié ce mot. En quoi suis-je égoïste? C'était mon anniversaire, ma fête. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Je me retournai, espérant que c'était Emma, rentrée plus tôt et se sentant coupable. Au lieu de cela, je vis ma grand-mère entrer, ses yeux se rétrécissant à mesure qu'elle observait la scène. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-elle d'une voix tranchante. Où est la fête? J'ai regardé mes parents, attendant de voir comment ils allaient expliquer tout cela. Ils ont hésité, cherchant leurs mots. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Il n'y a pas de fête, grand-mère, dis-je, la voix tremblante. Ils ont donné l'argent à Emma pour un voyage à Hawaï. Le regard de ma grand-mère était un regard que je n'avais jamais vu auparavant. C'était un mélange de fureur et de déception. Le tout dirigé vers mes parents. Est-ce vrai? Demanda-t-elle. Mes parents n'ont pas pu croiser son regard. Leur silence était toute la confirmation dont elle avait besoin. Grand-mère se tourne vers moi, son expression s'adoucit. Sarah, ma chérie, va préparer tes affaires. Tu viens avec moi. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise 2 fois. Alors que je me précipitais pour mettre quelques vêtements dans mon sac à dos, j'entendais la voix de ma grand-mère, grave et en colère, qui parlait à mes parents. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Lorsque je suis redescendue, ma grand-mère m'attendait près de la porte. Sans dire un mot à mes parents,
nous avons quitté la maison et sommes montés dans sa voiture. Pendant que nous roulions, j'ai enfin laissé couler les larmes. 20 ans de sentiment d'être mal aimé et non désiré ont jailli. Grand-mère m'a tapoté la main. Ne t'inquiète pas, ma chérie, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Nous allons arranger les choses. Tu mérites mieux que cela, et il est grand temps que quelqu'un te le montre. Grand-mère nous a conduits chez elle, une belle maison de 2 étages située à la périphérie de la ville. Lorsque nous sommes entrés dans l'allée, elle s'est tournée vers moi avec un regard déterminé. Ce n'est peut-être pas la fête à laquelle tu t'attendais, Sarah, mais nous allons fêter ton anniversaire comme il se doit. Une fois à l'intérieur, grand-mère a immédiatement pris son téléphone. Je l'ai regardé, stupéfaite, commander ce qui semblait être assez de nourriture pour nourrir une armée. Le tout pour une livraison rapide. J'espère que tu as faim, dit-elle avec un clin d'œil en raccrochant. C'est un véritable festin qui nous attend. Pendant que nous attendions que les plats arrivent, grand-mère s'affairait dans la cuisine, sortant sa plus belle porcelaine et son argenterie. J'ai proposé mon aide, mais elle m'a repoussé. C'est ton anniversaire? Ma chérie. Tu n'as qu'à te détendre. Je me suis donc assise à la table de la cuisine, la regardant travailler. Après quelques minutes de silence, je n'ai plus pu me retenir. Grand-mère, commençai-je, d'une petite voix. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Elle s'est arrêtée dans sa préparation et s'est tournée vers moi avec un regard triste. Pendant un moment, elle a semblé se débattre intérieurement. Puis elle a soupiré et s'est assise en face de moi. Oh, Sarah, dit-elle en me tendant la main. Je suppose qu'il est temps que tu saches la vérité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et la vérité sur quoi? Grand-mère prend une grande inspiration. Tes parents ne voulaient pas que tu naisses. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti l'air quitter mes poumons comme si j'avais reçu un coup de poing. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pensaient qu'Emma était suffisante. Grand-mère poursuit, la voix douce mais ferme. Mais je les ai convaincus de t'avoir. Ta mère a eu une grossesse difficile et l'accouchement a été compliqué. Elle a failli mourir. Je sentis à nouveau les larmes me monter aux yeux. Alors, c'est ma faute, non, dit grand-mère avec force. Non, Sarah, ce n'est pas du tout ta faute. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Mais ta mère a essayé de t'éviter après ça. Et ton père et Emma ont suivi son exemple. Je suis restée assise, abasourdie. Pendant toutes ces années, j'avais su que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais jamais imaginé cela. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Notre repas était arrivé. Pendant que grand-mère allait le chercher, je suis restée assise, essayant d'assimiler tout ce que je venais d'apprendre. Les heures suivantes se sont écoulées dans le flou. Grand-mère et moi avons mangé une quantité ridicule de nourriture. Elle m'a raconté des histoires de sa jeunesse, me faisant rire malgré la lourdeur de mon cœur. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me suis détendue. Profitant vraiment de mon anniversaire pour la première fois depuis des années. Alors que nous terminions le gâteau, le téléphone de grand-mère a sonné. Elle a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé avec une lueur de malice dans les yeux. C'est ta sœur, dit-elle. On va voir ce qu'elle a à dire, j'ai acquiescé, la curiosité prenant le dessus. Grand-mère met le téléphone sur haut-parleur. Bonjour? La voix d'Emma, paniquée, se fait entendre. Grand-mère? Pourquoi ma carte est-elle bloquée? Qu'est-ce qui se passe? La voix de grand-mère est froide lorsqu'elle répond. Allô, Emma? Je vois que tu as découvert que tes actes ont des conséquences. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles actions? De quoi parles-tu? La voix d'Emma s'élève. Ton comportement, et celui de tes parents, a été absolument honteux, dit fermement grand-mère. Prendre l'argent destiné à l'anniversaire de ta sœur pour tes propres désirs égoïstes? Tu m'as profondément déçu. Il y eut une pause, puis la voix d'Emma revint, en colère maintenant. Oh, je t'en prie. Maman et papa ont bien fait de me donner cet argent. Sarah n'a pas besoin d'une grande fête.
Tu n'es qu'une vieille folle qui, c'est assez, lui dit grand-mère, avec une voix d'acier. J'ai entendu tout ce que j'avais à entendre. Et elle a raccroché. Je l'ai regardée, les yeux écarquillés. Grand-mère, tu as vraiment bloqué sa carte, elle acquiesce, un sourire satisfait sur le visage. Oui, je l'ai fait. Et le compte de tes parents aussi. Il est temps qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes. Comme à l'accoutumée, le téléphone s'est remis à sonner. Cette fois, c'étaient mes parents. Grand-mère l'ignore et se retourne vers moi. Maintenant, dit-elle, comme si nous ne venions pas de lâcher une bombe sur les finances de ma famille. Et si nous organisions le reste de ta semaine d'anniversaire, les jours que j'ai passés avec grand-mère ont été comme un rêve, un contraste saisissant avec le cauchemar qu'avait été mon anniversaire. Pour une fois, je me suis sentie vraiment aimée et appréciée. Nous avons fait du shopping, visité des musées et profité de la compagnie des autres. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il était temps pour moi de retourner dans mon dortoir et de me concentrer sur mes cours d'été. Alors que je défaisais mes bagages dans ma petite chambre, mon téléphone a sonné. J'y jetai un coup d'œil, voyant un flot de notifications, d'appels manqués et de messages de mes parents et d'Emma. Avec un soupir, je me suis assise sur mon lit et j'ai commencé à les faire défiler. Le premier était de ma mère. Sarah, il faut que tu parles à ta grand-mère tout de suite. C'est inacceptable. Puis de mon père. Nous sommes tes parents. Tu nous dois ta loyauté. Faites-lui débloquer nos comptes. Les messages d'Emma étaient encore pires. Espèce de sale gosse. C'est ce que tu voulais ? Tout gâché pour nous ? Nous sommes coincés à Hawaï à cause de toi. Arrange ça, maintenant. J'ai senti mes mains trembler en les lisant toutes. L'audace qu'ils avaient de me demander de l'aide après ce qu'ils avaient fait était ahurissante. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé une réponse. C'est entre toi et grande H-mère. Je ne m'en mêlerai pas. S'il vous plaît, ne me contactez plus à ce sujet. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué leur numéro, mais cela n'a pas duré longtemps. Ils ont commencé à appeler d'autres numéros, laissant des messages vocaux remplis d'exigences et d'insultes. Lors d'un appel particulièrement désagréable auquel j'ai répondu par erreur, les mots de ma mère ont été profonds. Petite ordure ingrate, a-t-elle craché. Je n'aurais jamais dû te donner naissance. J'aurais dû me faire avorter. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué tous les numéros à partir desquels ils ont essayé de me joindre. Les larmes ont coulé sur mon visage et je me suis recroquevillée sur mon lit, les mots de ma mère résonnant dans ma tête. Au cours des semaines suivantes, je me suis plongée dans mes études, essayant de noyer la douleur dans les livres et les devoirs. De temps en temps, j'appelais grand-mère, cherchant du réconfort dans sa voix calme et assurée. Comment tiens-tu le coup, ma chérie, me demandait-elle, sur un ton toujours chaleureux et inquiet. Je vais bien, grand-mère, répondais-je en essayant de paraître plus forte que je ne l'étais. Je me concentre sur mes cours. C'est bien ma fille, disait-elle, la fierté évidente dans sa voix. Souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le penses. Ne les laisse pas t'atteindre. Ces mots étaient une bombe pour mon esprit blessé. Alors que mes parents et ma sœur avaient montré leur vrai visage, grand-mère était devenue mon roc, mon port d'attache dans cette tempête. C'était un jour de printemps frais, environ 2 mois après le fiasco de l'anniversaire. Je traversais le campus, l'esprit préoccupé par un examen de finance à venir, lorsque j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Sarah. Je me suis retournée et je me suis figée. Jack, le petit ami de ma sœur Emma, courait vers moi avec un sourire à $1 million. Le même Jack qui était avec elle à Hawaï. Elle était toujours aussi beau, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les regards envieux des autres filles à mesure qu'il s'approchait. Avant que je puisse réagir, il m'a prise dans ses bras. Je suis restée là, raide et confuse, quand il s'est éloigné, toujours souriant. Jack ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je réussis à demander, très consciente des escaliers que nous étions en train d'emprunter. J'espérais te croiser, dit-il,
la voix douce comme de la soie. On peut parler? Il y a un café juste à côté du campus. Mon instinct me disait de dire non, mais la curiosité a pris le dessus. D'accord, mais je ne peux pas rester longtemps. Alors que nous nous installions dans un coin tranquille du café, Jake se pencha en avant, l'expression soudainement sérieuse. Sarah. Je dois te dire quelque chose d'important. Je me suis préparée, m'attendant à des nouvelles de ma famille. Ce qu'il a dit ensuite m'a complètement prise au dépourvu. Je veux sortir avec toi, dit-il en me prenant la main de l'autre côté de la table. Je vais quitter Emma pour toi. Je l'ai regardé fixement, bouche bée. Qu'est-ce que tu racontes? Jake, de quoi tu parles? Tu es avec ma sœur. Il secoua la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. Je suis amoureux de toi depuis longtemps, Sarah. Je ne sortais avec Emma que pour être proche de toi. Je sais que ça paraît fou, mais c'est vrai. Pendant qu'il parlait, mon esprit s'emballait. Cela n'avait aucun sens. Jake n'avait jamais montré d'intérêt pour moi auparavant. En fait, il avait toujours semblé remarquer mon existence lorsqu'il était en compagnie d'Emma. Il y avait vraiment quelque chose de louche. J'ai décidé de jouer le jeu pour voir où cela me mènerait. Forçant un sourire timide, j'ai dit, « Waouh, Jake. C'est vraiment gentil. Je ne savais pas que tu ressentais ça. » Son visage s'est illuminé, visiblement encouragé par ma réponse. « C'est vrai? Alors, qu'en penses-tu, tu nous donnerais une chance? » J'ai fait semblant d'y réfléchir, puis j'ai dit, « C'est beaucoup de choses à assimiler. Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir? Nous pourrions peut-être nous revoir dans une semaine. » Bien sûr. Jake a accepté avec enthousiasme. Prends tout le temps qu'il te faut. Je t'attendrai, Sarah. Après son départ, je restais au café, sirotant mon café et repassant cette étrange rencontre dans ma tête. Je ne pouvais me défaire du sentiment que cette soudaine déclaration d'amour était liée à la décision de ma grand-mère de couper les vivres à ma famille. Mais comment? Et qu'est-ce que Jake espérait y gagner? J'étais à peine sortie du café, la tête encore chamboulée par l'étrange déclaration de Jake, que mon téléphone sonna. Le nom de ma sœur s'affiche sur l'écran. Avec un profond soupir, je répondis. Espèce de petite ordure qui poignarde dans le DOS. Et la voix d'Emma résonna dans le haut-parleur. Comment as-tu pu me faire ça? J'éloignai le téléphone de mon oreille, grimaçant à cause de son volume. Emma, qu'est-ce que tu racontes? Ne joue pas à l'idiote avec moi, salope briseuse de ménage. Je perdis patience. Tais-toi tout de suite et explique-moi ce qui se passe, ou je raccroche. Il y eut un moment de silence stupéfié, avant qu'Emma ne reprenne la parole, la voix tremblante de rage. Jake vient de me larguer. Et elle a dit qu'il allait sortir avec toi à la place. Comment as-tu pu? J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Emma, je te jure que je n'en avais aucune idée. Oh, ne fais pas l'innocente, a-t-elle craché. Je parie que tu es ravie, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi, il n'en a après toi que pour l'argent de grand-mère. Mon esprit s'est mis à tourner en rond. L'argent de grand-mère? Qu'est-ce que tu racontes? Emma laisse échapper un rire amer. Oh, tu ne sais pas? Eh bien, laisse-moi t'expliquer, petite sœur. Grand-mère a exclu maman, papa et moi de son testament. Elle te laisse tout. Je me suis appuyée contre le mur voisin, prise de vertige. Mais pourquoi ferait-elle cela? Parce qu'elle a découvert le plan de papa et maman, dit Emma, sa voix dégoulinant de ressentiment. Ils ont demandé à ce qu'elle soit déclarée mentalement incapable, afin de pouvoir prendre le contrôle de ses biens. Mais la vieille chauve-souris en a eu vent d'une manière ou d'une autre. Je me suis sentie mal. Ils ont fait quoi? Tu m'as entendu, ricana Emma. Et maintenant, nous sommes tous coupés du monde. Sauf toi, bien sûr. La parfaite petite héritière. Les pièces ont commencé à se mettre en place.
Alors c'est pour ça que Jack veut soudainement sortir avec moi? À cause de l'argent de grand-mère? Bingo, a dit Emma. Donner un prix à la fille. Mon Dieu, cette vieille femme infâme. J'espère qu'elle... Je la coupe? Ma voix est froide. Elle ne t'avise pas de finir cette phrase, Emma. Je ne sais pas qui est le pire dans cette situation. Toi et nos parents pour avoir essayé de voler grand-mère, ou Jack pour avoir été un serpent chercheur d'or. Emma sursaute. Comment oses-tu? Non, comment oses-tu? J'ai répliqué. Vous tous. Vous êtes tous méprisables. Je ne veux plus te parler, Emma. Ne me rappelle plus. J'ai raccroché, la main tremblante. Les larmes me montaient aux yeux, un mélange de colère et de souffrance menaçait de me submerger. Comment ma famille pouvait-elle faire cela? Comment ont-ils pu être aussi cruels, aussi avides? Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de grand-mère. Elle a répondu rapidement, d'une voix chaude et réconfortante. Sarah, ma chérie. Tout va bien? Je respire profondément. Grand-mère, je viens d'apprendre tout ce qui s'est passé. L'héritage, maman et papa qui essaient de te déclarer incompétente. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu une courte pause, puis grand-mère a gloussé. Oh, ma chère. Je me demandais quand tu entendrais parler de tout ce drame. Oui, c'est vrai. Elle poursuit son récit, sa voix mêlant amusement et déception. Vous auriez dû voir leur visage lorsque la commission s'est présentée à ma porte. Je les ai invités à prendre le thé, j'ai répondu à toutes leurs questions et j'ai même fait quelques grilles de sudoku pour prouver mon acuité mentale. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en imaginant la scène. Que s'est-il passé? Eh bien, grand-mère a continué. Ils sont repartis convaincus que j'étais saine d'esprit. La demande ridicule de tes parents a été rejetée, bien sûr. Après cela, je n'ai pas eu d'autre choix que de protéger mes biens, et toi, de leur avidité. Je leur ai laissé la maison, mais le reste, eh bien, c'est à toi qu'il reviendra, ma chère. Je me suis sentie dépassée. Grand-mère, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire? Sarah. Promets-moi juste que tu l'utiliseras à bon escient. Je veux qu'un jour tu reprennes l'entreprise, que tu construises sur ce que j'ai créé. Je te promets, grand-mère, que je ne te laisserai pas tomber. Après cette conversation, je me suis lancée dans mes études avec une vigueur renouvelée. Ma famille, si je peux encore l'appeler ainsi, m'est devenue étrangère. J'ai bloqué leur numéro, ignoré leurs tentatives de contact. Ils avaient montré leur vrai visage, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Une semaine après ma conversation avec Jack, fidèle à sa parole, il est réapparu. Son sourire confiant s'est évanoui lorsqu'il a vu mon regard froid. Sarah, commença-t-il en me tendant la main. Je l'ai repoussé. Arrête, Jack, craché je. C'est tout de ton petit stratagème. Ma sœur et toi vous méritez, vous êtes tous les deux vils et mercenaires. Sa façade s'est effondrée instantanément. Tu fais une grosse erreur, ricana-t-il. Tu es bien bête de refuser un type comme moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un type comme toi? Tu veux dire un chercheur d'or sans morale? Non, merci. Je crois que je vais passer mon tour. Alors qu'il partait en trombe, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. J'étais libre, libéré de la manipulation, des mensonges, du sentiment constant d'inadéquation qui me rongeait depuis si longtemps. A eu cours des mois qui ont suivi, grand-mère m'a prise sous son aile, m'enseignant les tenants et les aboutissants de la gestion d'une entreprise prospère. Nous avons passé des week-ends à étudier des rapports financiers, à discuter de stratégie commerciale et à planifier l'avenir. Tu as le sens des affaires, Sarah. Disait-elle souvent, rayonnante de fierté. Tu vas faire de grandes choses. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment appréciée, vraiment aimée. La douleur de la perte de mes parents et de mes sœurs était toujours présente, mais elle était éclipsée par la joie de trouver ma place dans le monde.